où suis-je? Eh ben, je suis tout simplement là. C'est vrai que je voulais qu'on s'attarde quelque peu sur la cuisine, qui avait une double contrainte. Il fallait d'abord cacher cette porte d'entrée vers l'extérieur. Et puis Benoît, en fait, Arne, c'est quelqu'un de très très fêtard, mais qui n'aime pas trop faire la cuisine. Donc il fallait imaginer un espace qui lui convienne. Voilà, donc le point de départ de la cuisine a été de créer une zone pour cuisiner quand même, mais une zone qui répondait à cette partie-là, qui était vraiment la partie conviviale de la cuisine, qui peut non seulement servir d'extension en cas de grande soirée, ou qui sert aussi d'élément convivial de réunion et familial et avec les amis. On le voit, il y a bien entendu ce mélange de matériaux entre l'inox et le bois. Le bois, c'est bien ça, hein. Il y a aussi deux niveaux différents. On va un peu parler de cette différence de niveau parce que qu'est-ce que ça permet? En fait, la différence de niveau, non seulement crée une zone un peu plus basse, donc un peu plus haute, en contradiction avec la table qui est de l'autre côté, mais surtout permet aussi d'avoir une zone de travail surélevée. Donc, ce qui vous permet d'être plus droit et d'avoir vraiment cette dualité entre une zone de cuisson et une zone évier qui vous permet d'avoir une zone pour vous tenir bien droit pour travailler. Deux, trois petits détails dans cette cuisine, c'est par exemple ce volet qui permet la plupart du temps de cacher tout ce qui n'est pas vraiment beau. Ici, c'est pas trop le cas. Puis il y a cette tablette extractive, ça aussi c'est une bonne idée. Ça, en fait, c'est une double fonctionnalité, non seulement de pouvoir permettre de sortir l'électroménager, mais aussi en cas de préparation, de retrouver un plan de travail supplémentaire libre si le reste de la cuisine est utilisé pendant une préparation plus conséquente. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, hein, ce genre de cuisine, ce genre d'aménagement, ce n'est possible que dans les grands espaces, et c'est le cas ici. Dans une petite maison, 2 pièces en enfilade, 3 pièces en enfilade, une petite maison de ville, on ne peut pas créer ce genre d'espace. Mais ce qui est trompeur, c'est qu'en fait, maintenant, comme la cuisine devient vraiment le cœur de la maison, on a tendance à regrouper deux fonctions, qui étaient la salle à manger et la cuisine. Donc maintenant, du fait de récupérer ces deux espaces en or, on a suffisamment de mètres carrés qui permettent d'utiliser l'ensemble et de créer ce type de projet. En fait. Très concrètement, on peut manger à combien autour de la table? Celle-ci, plus ou moins 6 personnes. Ah oui, quand même. Allez, petite coupure pub et on se retrouve juste après avec Virginie, avec le propriétaire, puis avec tous nos petits camarades.